Aussi, il y a une chose dans la parole de Dieu que j'ai retenue. Peut-être le peuple de Dieu s'attendait à ce que Aaron soit désigné après Moïse. Mais on a pris Josué. Alléluia. Parce que Josué était fidèle. Parce qu'il avait compris la dimension de la parole de Dieu. À l'époque, il n'y avait pas les Bibles où il pouvait lire. Mais il écoutait. Alléluia. Il était à côté du Père. C'est pour ça les chants. On va tous chanter l'église. Amen, oh, amen. On a dit, oui, Dieu m'a choisi. Mais tout à l'heure, nous allons tous, en appelant celle que Dieu avait choisie, on dit, Dieu l'a choisie. On va répéter ce refrain. Au lieu de dire Dieu m'a choisi, on va dire Dieu l'a choisi. C'est sous cette parole, c'est sous cette chant que nous allons vraiment accueillir celle que Dieu a placée comme Moïse dans son temps à la tête de l'église triomphante le clocher. Oui, Dieu l'a choisi. Que le monde voie, que le monde le reconnaisse, que le monde voit dans ce choix de Dieu, que Dieu a établi sa servante comme cette lumière qui va éclairer Bordeaux, cette lumière qui va éclairer la France, qui va éclairer au travers les voyages qu'elle fait, que Dieu l'a choisi. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Oui, notre Dieu l'a choisi. Amen. Amen. Alléluia, les chants. Amen. Dieu l'a choisi, Dieu l'a choisi. Oh, choisi, Dieu l'a choisi pour nous ce matin. Choisi, oh mon Jésus, Jésus l'a choisi. Mon Jésus l'a choisi. Oh mon Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre gloire, Seigneur, pour ta parole qui vient prêcher. Nous voulons te dire merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui fait le choix. Seigneur, nous te rendons gloire pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur. Tous tes enfants qui sont venus ici pour te chercher, t'adorer. Tous tes enfants, Seigneur, qui te croient, qui t'aiment, qui veulent te donner toute la gloire, Seigneur, Père. Nous allons nous effacer au Père éternel, afin que toi tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer maintenant. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour toutes choses, Dieu de gloire. Élève-toi et accomplis ton plan. Seigneur, ce matin, prends le contrôle de la parole. Seigneur, Dieu, ta parole dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous la gardons serrée contre notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous attendons à toi. Nous voulons que tu nous dises un mot. Nous voulons que tu nous dises un mot, Seigneur Père. Nous voulons que tu parles en notre faveur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Comme le Seigneur bien-aimé. Dans la grâce de Dieu, je suis ravi de vous voir. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe. Bon, j'appelle l'équipe d'Eliane, hein, c'est pas vrai, hein. Amen. Nous visite ce matin, ça fait plaisir. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais que chaque fois que vous mettrez les pieds ici, Dieu aura forcément un mot pour vous. Amen. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que vous serez avec toute la famille. Que Dieu soit glorifié, je suis content de voir ça. Et Dieu fidèle à sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu, une personne de valeur, une personne importante. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu penses que tu es une personne importante, personne de valeur? Regarde, il y a eu des vagues de coronavirus. Toi, tu es encore là. Ils ont dit, il paraît que ça n'arrivait qu'aux vieux. Mais finalement, même les jeunes l'ont eu. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu es là, tu peux acclamer, tu peux faire tout un tas de choses. C'est une grâce. C'est une grâce. Vraiment, tu peux bénir Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Je suis content de voir Christ, c'est ça. Gloire à Dieu. Christ, un bon pianiste. Un bon Dieu qui est bénissant, sans honoré. Gloire à Dieu. Et ce matin, c'est pas votre
Je n'ai pas ce privilège aujourd'hui, le Saint-Esprit a choisi quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, bien aimé, que nous allons chanter ce cantique Dis un mot. Seigneur Jésus-Christ, dis un mot. Transport 3. Dis un mot. Nous allons inviter au Seigneur de vouloir dire tout ce qu'il a envie de dire ce matin pour que notre cœur soit vraiment transformé. Au nom de Jésus, sans plus tarder, j'invite gloire de Dieu. Soyez richement bénis. Merci le pasteur Kiminou pour ta vie, que Dieu te bénisse. Vous m'avez manqué particulièrement pendant 2 semaines. Je ne vous ai pas vu. Mais Dieu était au rendez-vous. J'étais dans des rendez-vous d'accélération. Dis accélération. Des rendez-vous d'accélération. Notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Amen. Et dimanche dernier, j'ai passé mon culte à l'église de Tabernacle à Montpellier. Et toute l'église vous envoie des salutations. Quelqu'un dit Amen. J'étais richement béni. Amen. Ah, je bénis Dieu. Vous savez, notre Dieu est formidable. C'est pour ça que ne crains rien, ne crains rien. Lorsque la tempête est en train de secouer, et dis que tu es dans la bonne voie. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus. Oh my God. Ne crains rien, femme. Ne crains rien, oh. Oh
deux, trois, tu lui dis bonjour. Tout en respectant les mesures sanitaires. Alléluia. Oh my God. Alors, notre thème de ce matin, et je ne sais pas comment ce culte va finir, mais je sais une chose, et Dieu va manifester sa gloire à travers la parole. Alléluia. Et je ne serai pas long, mais Dieu va manifester sa grâce. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien pour ton avenir. Ne crains rien pour ton avenir, car Jésus est au contrôle. Amen. Non, si ça te concerne, dis Amen. Amen. Si ça te concerne pas, ne dis rien. Si ça te concerne, dis Amen. Alléluia. Amen. Et notre parole de ce matin, c'est la nouvelle vie en Christ. Dis avec moi une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie en Christ. Non, répète encore. Une vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle en Christ. Non, encore. Une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Amen. 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 Les gens, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Denis, pas y t'asseoir. Alléluia. Et le terme, c'est la vie nouvelle en Christ ou la nouvelle naissance. Mais je vais m'appuyer surtout sur la vie nouvelle en Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean 1, 13. Une personne, 1 Jean 13, 1 Jean 5, 21. Qui a trouvé les actes, qui a trouvé 1 Jean 13. Jean 13. Naga, tu prépares Jean 5, 21. 1 Jean 13. Lis la parole du Seigneur. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On va recommencer ça tous les deux. Je vais te suivre. Je commence par 12 Le début. Jean 1. Jean 1, 13, c'est ça? Oui. Il faut la surveiller. Je lis la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Lesquels sont nés, Non, avance-toi ici. Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Et la Et la parole, a été faite chair, et la parole a été faite chair. et elle a habité parmi nous, Elle habitait parmi nous, pleine de grâce pleine de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, Et nous avons contemplé sa gloire. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a une gloire. Non, recommence, c'est trop long. La phrase est trop longue. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Fils unique venu du Père. venu du Père. Amen. Alléluia. Amen. Nadia, non, verset. Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21. Car
le Père ressuscite les morts ressuscite les morts et donne la vie. et donne la vie. Ainsi, Ainsi, le le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Et notre terme, oh j'aime l'esprit prophétique. Notre terme, c'est la nouvelle vie en Christ. Amen. Ou la nouvelle vie en Jésus. Alléluia. Nous devions comprendre. Lorsque nous avons eu une vie nouvelle en Christ, le verset 5, Jean 5, 21 nous rappelle quelque chose de formidable. Amen. Vous devez comprendre une chose. Donne-moi ton verset, s'il te plaît. C'est que tu as lu. Jean 13 dit, nous ne sommes pas nés par la volonté de l'homme. En fait, nous sommes engendrés par la volonté de l'esprit. Et pour comprendre notre thème, et la Bible dit qu'il s'agit ici aujourd'hui notre thème de la nouvelle naissance en Christ. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance en Christ, ça veut dire qu'en fait, en réalité, autrefois, nous étions dans l'aveuglement. Alléluia. Autrefois, on n'avait pas la connaissance de Jésus de Nazareth. Autrefois, on était mort spirituellement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous ne sommes pas nés par la volonté de l'homme, mais nous sommes engendrés par la volonté de l'esprit. Là, je parle dans le domaine de l'esprit. Alors qu'on était mort, Dieu nous a choisis, il nous a donné une nouvelle vie en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous avons une vie nouvelle en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un processus de la transformation. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il y a une vie nouvelle en Christ, peut-être que tu ne comprends pas, mais il y a eu un processus de la transformation. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit était en contact avec toi. Tu ne t'es pas rendu compte. Alléluia. Car on ne peut pas, c'est-à-dire qu'avoir une nouvelle naissance en Christ Jésus, une vie nouvelle, sans être en contact de l'Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la Bible dit n'attristez point le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il est aussi Jésus. Ils sont un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que je peux accélérer? Vous savez, alors que hier, j'étais en train de contempler la nature, j'étais en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Tout à l'heure, le pasteur Kimini était en train de dire que beaucoup de gens étaient frappés par le coronavirus. Peut-être même moi-même qui vous parle, j'en sais rien. Mais j'avais quand même des symptômes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, dans sa fidélité, il nous a gardés sains et saufs. Alléluia, c'est pas rien. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le tombeau à cause du coronavirus. Il y a des pasteurs qui sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Ça ne dit pas que tu étais peut-être meilleur que les autres. Non. Parce que Dieu t'aime. Parce qu'en fait, ton parcours n'est pas encore fini. Alléluia. On dit mon parcours n'est pas encore fini. Ah non, dites très fort. Mon parcours n'est pas encore fini. C'est ça le message. Dites mon parcours n'est pas encore fini. Ça veut dire dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle vie en Christ, ça veut dire que nous sommes transformés. Ça veut dire que nous sommes un avec Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, oh, ça veut dire que quand tu rencontres Jésus, tu l'as rencontré. Quand tu rencontres Jésus, tu l'as réellement rencontré. Quand tu rencontres Jésus, je te dis la vérité, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toute chose est devenue nouvelle en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es réellement dans la dimension du Christ, ça veut dire que si ta vie a été réellement transformée, peu importe ce que tu peux vivre actuellement, il faut seulement dire que Dieu est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent les chrétiens se lamentent beaucoup. Alléluia. Mais une vie nouvelle en Christ, ce n'est plus toi qui habite en toi, mais le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. C'est la raison
raison pour laquelle notre vie en Christ souvent est fade. Parce que nous ne savons pas discerner la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvent notre vie est fade. Tu pries, tu dis Saint-Esprit, tu n'es pas là. Je cherche telle chose ou telle chose, mais je n'ai pas de réponse. Mais si Dieu ne te donne pas une réponse, certainement et assurément il a une raison. Alléluia. Certainement il a une raison. Donc ce matin, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas avoir la peur. Il faut avoir confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé le prix pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Donc une vie nouvelle en Christ, c'est une vie où nous sommes une lettre de Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous marchons comme Christ. Nous faisons des choses comme Christ. Oh, alléluia. Christ, ça veut dire point. Nous faisons des choses comme Christ. Ça veut dire que nous prenons des décisions avec une recommandation du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un temps. Je dis il y a un temps. Je faisais des choses comme ça. J'étais déjà converti. Je servais le Seigneur. Mais je faisais des choses comme ça. Quand ça m'arrivait, je fais. Mais c'était vraiment gravement une erreur. Mais beaucoup de gens sont comme ça. Il faut d'abord chercher l'approbation de Jésus de Nazareth. Parce que ta vie, écoutez-moi très bien, c'est la nouvelle vie en Christ. Ça veut dire que toi tu dois diminuer, Christ doit croître en toi. Tu dois laisser l'esprit prendre toute la place. Mais quand l'esprit prend toute la place, c'est le Saint-Esprit qui sera pour toi un guide. Alléluia. Il va t'orienter dans toutes choses et en tout temps. Alléluia. Mais si tu mets le Saint-Esprit au devant de toi, et ta vie nouvelle en Christ aurait un sens. Car plusieurs personnes fréquentent l'église. La vie nouvelle en Christ n'a pas de sens. Tu peux payer ta dîme. Alléluia. Tu peux écouter la parole nuit et jour. Le but n'est pas d'écouter. Le but est de mettre cela en application. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on vient de l'école, excuse-moi, merci à posséder. Je vais posséder ce que je voulais dire. Quand tu viens de l'église, c'est comme une école. Si je pose une question à quelqu'un, le terme de la semaine, c'était la consécration. Au travers de ce terme-là, est-ce que tu as commencé déjà à activer le terme en toi? C'est ça la vie nouvelle en Christ. Et si tu regardes le 4 derniers dimanches qui sont passés, nous avons eu plein de prédications, nous avons eu des orientations prophétiques, nous avons eu des temps de prière, nous avons eu beaucoup de choses. Est-ce que selon ces orientations-là, tu as commencé à mettre cela en pratique? Amen. Mais si tu ne mets pas cela, si tu mets pas ça en pratique, en fait, tu ne veux pas une nouvelle vie en Christ. Est-ce que tu comprends? Mais c'est vrai. L'église, c'est une famille. C'est-à-dire que quand il veut que le pasteur vienne là pour prêcher la parole, il a demandé une recommandation à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Et la Bible dit que c'est lui le maître des esprits, le maître de temps et de circonstances. Et c'est lui qui sonde le profondeur de notre cœur. Donc il sait déjà à l'instant tel qu'est-ce que je vais inspirer à mon serviteur afin d'encourager quelqu'un. Alléluia. Afin de donner des orientations prophétiques à quelqu'un. Donc il est dans l'église de marcher comme une lettre de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit te fait grâce. Tu vivras de l'aveuglement comme Paul. Tu étais une personne peut-être qui tuait les gens, un voleur, on ne sait jamais, un straw. Mais Dieu te fait grâce. Parce qu'il a un programme avec toi. Parce que le temps est en train de parcourir. Tu as un parcours avec Dieu. Et Dieu t'a touché, il t'a mené vers lui. Mais il est question maintenant de faire un travail d'application et de préserver ces choses. Alléluia. Amen. De préserver ces choses. Et tu verras que ta vie sera comme une lettre à l'apôtre. Parce que nous sommes une lettre de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu t'abandonnes
chemin. Lorsque ta vie est enracinée en Christ. Mais tu peux me poser la question, comment ma vie peut être enracinée en Christ? Mais oui, au travers de sa parole. Amen. On ne doit pas oublier parce que au commencement de temps était d'abord la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et toute chose a été faite avec la parole. Rien n'a été fait sans elle. Et là, lorsqu'on parle de la parole, on parle de Christ. Amen, 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 amen. Lorsqu'on parle de la parole, on parle de Christ. Amen. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle de la vie en Christ, on parle de la parole qui est Christ. Amen. Parce que derrière Christ, c'est la parole. Alléluia. Amen. Et quand tu mets la parole en activation, en application, tu es en train d'élever Jésus en toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui respecte les lois d'un pays. Quelqu'un qui respecte les lois d'un pays, il n'aura pas de problème avec ce pays-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu habites en France, tu respectes, tu as une voiture, tu respectes le feu rouge, tu voles pas dans les magasins, tu paies tes impôts, mais tu n'auras rien, tu n'auras pas de contravention. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu du royaume, il y a des choses que tu es en train de foutre. Oh! Je pense surtout à des gens qui vont servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut faire attention. Amen. Et il faut faire attention. Amen. Souvent il y a des bénédictions qui tardent à venir. Amen. Souvent il y a des choses qui tardent à venir. Tu dis Seigneur, mais pourquoi ça ne vient pas? Mais non, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit. Il est question seulement de prêter l'oreille. Mais l'oreille, la Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi les gens, lorsqu'ils entendent un cantique, ils pleurent? Hein? Les gens entendent un cantique, ça dit que c'est comme si leur esprit est régénéré. Ils ont de l'espoir. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Alléluia. Mais le cantique, en deux termes, c'est la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le chant, en deux termes, c'est la parole. Donc, en toute chose, c'est la parole. Alléluia. Jean-Baptiste est venu en Israël. Il était en Israël. Il a parlé au peuple d'Israël d'avoir une nouvelle vie. Parce qu'il était en train de préparer le chemin de Christ. C'est comme à l'église. Nous prêchons tous les dimanches. Nous encourageons plusieurs personnes au travers de la parole. Nous donnons des orientations prophétiques. Et nous poussons les gens dans l'accélération spirituelle. Et nous poussons les gens dans l'accélération professionnelle. Mais sois attentif à l'écoute de Dieu. Alléluia. Vous savez, il n'est plus le temps de perdre du temps. Et Jésus est la porte de l'église. Et Jésus revient bientôt. Le pasteur qui nous a l'habitude de dire dans Marc 13, lorsque nous allons entendre les coronavirus en train de nous frapper, ça veut dire que Dieu est à la porte. Il est question maintenant de chercher Dieu. Il est question de manifester la nouvelle vie en Christ. Il est question de ne plus marcher comme tu marchais autrefois. Alléluia. Mais je dois dire à quelqu'un, si tu continues à marcher comme tu marchais autrefois, en réalité tu n'es pas converti. Et la vie nouvelle en Christ n'est pas réellement en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non, je ne parle pas à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En histoire, on dit, l'histoire c'est le récit des événements passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu viennes, avant que tu puisses avoir une nouvelle vie en Christ, tu avais une vie. Si tu avais une vie d'hypocrisie, en Christ Jésus, il n'y a plus d'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as une vie qui manifeste par la gloire de Dieu, je n'ai pas envie d'aller en détail, tu connais ta propre vie. Laisse ça suivre Jésus. Alléluia. Mais quand tu suis réellement Jésus, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et je voulais dire aussi, ne dis pas que parce que tu suis Jésus, même le pasteur est dans le combat. La voiture du pasteur a été cramée, je ne sais pas pourquoi. Là, il a fait de voiture. Ma pauvre, mangez ma voiture. Alléluia. Mais non. Mais vous savez, qu'est-ce que la réaction que nous avons eue au travers de la voiture? Écoutez-moi.
Il faut être, je veux dire, mûr en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu es mûr, quand les choses arrivent, tu n'accuses pas, mais tu rentres dans la profondeur de la révélation de la parole. Amen. Ça va, parce que nous, avec une voiture, on savait très bien qu'il y avait un truc qui ne marchait pas dans la voiture. La base était près de 4 000 euros. Quand les finances étaient serrées, j'ai dit, maman, continue comme ça, c'est pas grave. Mais les jours là, la voiture a pris feu ici. Vous allez vous rendre compte. Mais en fait, après la révélation, après avoir prié, je lui ai dit, oh, moi j'ai épargné ma fille. Alléluia. Amen. J'ai épargné ma fille. Amen. Alléluia. J'ai épargné ma fille. Et ça, pour avoir cette révélation, il faut être mûr en Christ. Sinon tu vas dire, oh non, non, il faut. C'est-à-dire quand les choses arrivent, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand tu es enraciné, une vie nouvelle en Christ, et Christ est ton bouclier, et Christ est avec toi. Tout ce qui se passe, il est au contrôle. Alléluia. Le diable n'a pas le pouvoir, parce qu'il a été tombé sur la croix. Depuis l'endormi, il n'a plus le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un témoignage. Vous ne m'avez pas vu dimanche dernier. Parce que je partais à Montpellier pour aller installer notre dernière culture de la famille, qui est née derrière moi. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu seulement ici. Parce que je n'ai jamais réparti au pays depuis suivant. Pas que je n'aime pas mon pays. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas encore une recommandation de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai été là-bas, je l'ai installé. Mais après avoir installé, quand je suis revenu, je me suis dit, Dieu est réellement Dieu. Amen. Dis avec moi, Dieu est réellement Dieu. Il n'y avait plus l'espoir, il n'y avait plus un chemin, tout était mort pour elle, elle ne devait même pas venir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que jusqu'au Congo, les gens regardent en direct, et les choses sont compliquées, spirituellement compliquées. Elle ne devait pas venir, c'était tellement compliqué, je vous dis la vérité. Mais nous avons prié. C'est pour ça qu'il m'encourage. Celle qui m'encourage beaucoup. Merci. Amen. Alléluia. Elle m'encourage beaucoup. Parce que vous voyez là, sous l'onction, tout cela. Mais quand je suis un peu faible, hein, mais c'est elle qui est forte. Maintenant, moi je suis médicale beaucoup. Moi, quand j'ai le boulot, je vais aller dormir. Bon, tu vois qu'en 2 mois, ça va finir. Donc, elle, quand je l'appelle, le bulldozer. Quand les choses arrivent, il y a toujours des mots pour m'encourager. Alléluia. Ah. Donc, on a prié, Dieu a fait grâce. Je ne sais pas par quel miracle, tout le monde ne connaît pas quel miracle. Son patron, là où il était dans un restaurant qui était bizarrement bizarre, il dit, écoute, cette pièce qui est en train de manquer, je vais mettre de l'argent dedans. Il connaît même pas ma soeur, tout ça qu'il a mis, près de 2 millions et quelques, ils ont fait les papiers, et son argent est bloqué parce qu'il ne peut même pas prendre ça. Mais il a dit que je vous fais confiance, je ferai un virement, vous allez me renvoyer mon argent. Alléluia. Et pour vous dire que Dieu a opéré. Alléluia. Mais toute chose a un temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dons de Dieu et des dons des hommes. Mais pour connaître le don de Dieu, c'est ce qu'on appelle le don Kairos. C'est ça? Mais Dieu faut être en esprit et être enraciné en Christ Jésus. Tant que nous allons être sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Je donne encore un témoignage pour ma vie, ma papa. J'ai travaillé quelque part. Et je dis pas le nom. Quand je dis pas le nom de l'entreprise. À l'intérim, près de 5 ans. Les gens ne m'aimaient pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'aimaient pas. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Il faut comprendre ça comme ça. Mais après avoir, j'ai compris ça autrement plus tard. Tout d'un coup, il va le voir, la question des ressources humaines. Oh non, il faut plus le mettre dans le planning. Dans le planning, j'étais à la maison, je suis venu en Italie. Et je croise un autre chef d'équipe, il dit, mais pourquoi tu fais pas de travail? Il dit que moi je ne suis pas là. Il dit non, il y a un problème. Il est allé voir maintenant le haut responsable. Le responsable dit, mais c'est pas possible, pourquoi si il ne travaille pas avec l'intérieur? Pourquoi il travaille bien, qu'est-ce qui se passe? Mais certainement il y a un problème. Il va le voir, celui qui fait le planning, il dit que non, ce tel monsieur qui m'a dit de ne pas mettre leur nom.
Oh! Il dit, à l'instant là, appelez-moi celui qui vient de travailler. Donc, je vais travailler. Et parce que m'a dit, là quand tu es réparti là, c'est pour le bon. Dis pour le bon. Pour le bon. Ça sert de l'encourage. Elle dit c'est pour le bon. Ah, je ne croyais même pas. Ah, je ne croyais pas. Je dis, ah. Il dit c'est pour le bon, t'inquiète pas, c'est pour le bon. Et donc, quelques mois plus tard, le chef me voit, il dit, mais si elle est. Puis moi, cette entreprise, on a commencé ensemble. Il est devenu cadre. Il est devenu cadre maintenant. Agent de maîtrise. Mais on travaille d'abord. On était avec lui, on parlait de chaîne. Il dit non, c'est pas possible. Mais je vais tout faire pour que tu signes ton CDI. Alléluia. Il est allé manager, il est allé manager, il y a eu le blocage, il y a eu le blocage. L'autre a dit ah non, on va observer, on va faire ceci, on va faire cela jusqu'au moment où ils vont chercher le problème, ils m'ont piégé. Je vous dis, ils m'ont piégé afin que je finis à mes vies, ils m'ont piégé. Mais c'est comme si je dis pendant 2 mois, c'est qu'ils me piègent. C'est comme si Dieu m'amène à gauche, il me piège à droite, Dieu m'amène à gauche, il me piège ici, il m'amène à droite. Jusqu'au point où le dit allez, on donne ton CV. Et quand je donne mon CV, je suis passé l'entretien avec le directeur des ressources humaines, il m'a dit mais attends, c'est pas possible. Depuis que tu étais étudiant en 2001, tu étais avec nous, c'est étudiant dans le groupe, il n'y a plus d'entretien, on te donne un CD. Ça a pris beaucoup de temps. Mais notre témoignage, ça arrive à la fin de l'année. On appelle ça le témoignage d'accélération. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire dans le moment difficile, lorsque la tempête est en train de frapper en plein jour, lorsque la tempête est en train de frapper en pleine nuit, mais ne crains rien. Parce que c'est le mot que j'ai entendu dans mon cœur tout à l'heure quand je venais, quand j'ai pris le micro, la crainte. Ne crains rien. Certainement et assurément, Dieu est au contrôle. Alléluia. Parce que le diable a été vaincu. La sorcellerie a été vaincue. Et Jésus a payé le prix pour nous. Alléluia. Jésus a payé le prix pour nous. Il est question seulement de marcher comme Christ. Et tu verras la révélation de ta vie. Je te dis la vérité, même moi, je ne connais pas encore le lendemain. Même toi, tu ne connais pas encore le lendemain. Mais Jésus de Nazareth, il connaît ton lendemain. Jésus de Nazareth, il connaît ton futur. Lorsqu'il y a encore beaucoup de combats, en tant que celui qui est enraciné en Christ, dis-toi que tu as un avenir florissant. Alléluia. Lorsqu'il y a beaucoup de combats, dis-toi qu'il y a un avenir florissant. On n'attaque pas celui qui est faible. Alléluia. Parce que celui qui est faible, on va l'écraser. On n'attaque pas celui qui est faible. On attaque celui qui est hautement grand, spirituellement. Alléluia. Laisse-le te frapper. Laisse-le t'insulter. Parce que lorsqu'il te donne de frapper, il t'insulte. Il t'insulte. Il dit on t'a eu. Tu ne vas rien faire. Laisse-le. Parce que c'est dans le monde spirituel. Lorsqu'il te frappe la nuit, mais le jour il rigole. Et dit regarde c'est collant, c'est collant, tu vas voir. Tu vas voir. Mais dites-vous qu'il y aura le 6 qui va tourner en 9. Parce que vous avez compris la révélation. Le 6 va tourner en 9. Parce que 9 est supérieur au chiffre 6. Alléluia. Je ne parle pas à quelqu'un. Ne crains rien. Cherche seulement Jésus. Ne crains rien. Marche seulement en harmonie avec Dieu. Vous savez, ne faut pas. J'ai l'habitude de dire, hein, vous savez, je suis arrivé à un point avec tout ce que j'ai vécu tout au long de plusieurs années écoulées. Et je crois réellement que personne ne peut m'arrêter. Alléluia. Même Macron ne peut pas m'arrêter. Il vous dit la vérité. Il faut être comme ça. Personne ne peut t'arrêter. D'abord, Macron, le président Macron lui-même, si on l'avait arrêté, il ne devait pas être président. Parce qu'il avait cru en lui. Alléluia. Il faut croire en toi. Alléluia. Alléluia. Il faut croire en toi. Alors je ne parle pas là, je pense à toi. Il faut croire en toi. Il faut croire. Il faut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et il faut croire en toi. Ce n'est pas une question des hommes, c'est une question de ce que tu as dit. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. C'est une question des hommes. Sinon David ne devait pas taper Goliath. Amen. Pourquoi je parle de Goliath? J'étais au boulot hier. Je vois des filles qui ont fait parler de Goliath. Je dis, oh, David a tapé Goliath. Je suis venu, je dis, tu es chrétien? Oh non, mais tu ne connais pas Goliath. Mais Goliath, il est costaud, il est là. Alléluia.
Donc, même le monde connaît Goliath. Mais ce qui est vrai, en conclusion, en résumé, c'est que c'est David qui avait combattu Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut rentrer dans le domaine spirituel. Et le combat que tu mènes aujourd'hui, voir ça dans la taille spirituelle, c'est certainement que tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre, mais tu ne vas pas le vaincre toi seul. Tu ne vas pas le vaincre avec les stratégies du monde. Alléluia. Si j'avais vaincu mon poste de travail par les stratégies du monde, cela devait me virer. Mais alors il me combattait tout le matin, j'ai prié. Moi-même, je voyais même l'injustice qu'il faisait. Comme il faisait pour moi, je vous dis la vérité, je dis Seigneur, mais Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, il est réellement bon. Alléluia. Dieu est réellement bon. Donc la nouvelle vie en Christ, c'est une vie où il faut travailler. C'est-à-dire que je voulais vous faire comprendre, il faut laisser le passé. Il faut laisser le passé qui vous fatigue. Alléluia. Tu avais un passé ou des personnes qui je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'hypocrite. Ça arrive. Bon, merde, c'est comme ça. Les personnes hypocrites, laisse ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu avais un passé là où quelqu'un qui n'a pas de chance, laisse ça. Mais Dieu est une nouvelle création. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une nouvelle création. Une création nouvelle. Une création nouvelle. Et ta vie doit être transformée. Je vous dis la vérité, transformée. Sinon tu perds ton temps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie transformée. Parce que je vois encore des chrétiens encore continuer à mentir, même le pasteur. Oui, ça existe. Tu es où? Oh non, je suis là, mais tu es là à côté. C'est pas bon. Alléluia. Écoutez, il faut apprendre à dire la vérité. Amen. Hein? Amen. C'est pas grave. Il y a des gens, ils ont commis des démons de mensonge. Mais en réalité, tu n'es pas transformé. Soyez bénis. Démon du mensonge. C'est-à-dire que l'histoire, soit tu peux me dire, ah Seigneur. En fait, moi je partais installer ma soeur à Montpellier. À l'époque, quand j'étais jeune, l'histoire est claire. Va dire au patron, moi je vais installer ma soeur, il vient d'arriver. Ne dis pas que non, j'aurai mon enfant qui est malade, je vais à l'hôpital. Mais non, ça ne sert à rien. Mais tu as peur de quoi? Alléluia. Il faut dire, parce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas dire une fois qu'il y a un petit mensonge, ça veut dire que c'est un demande de mensonge, il faut le laisser. C'est pas bon. Même à l'église, les gens sont comme ça. C'est-à-dire qu'il te dit 4 phrases, il y a toujours une phrase qui est vraiment une phrase mensongère. Mais ça existe. C'est pas bon, sois délivré au nom de Jésus. Mais si tu es comme ça, en réalité, il faut dire, il faut dépouiller la vie. Vous savez, si tu vas avoir les grâces de l'éternel, si tu vas avoir une réussite en Christ Jésus, il faut te dépouiller. C'est un esprit qui te fatigue. Seigneur, le pasteur, c'est un esprit qui me fatigue. Aide-moi, il va prier pour toi, l'esprit va partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais oui. Mais donc on lève le mensonge. Donc le mensonge, c'est un esprit diabolique. Vous savez, le mot mensonge, c'est vraiment un vérité, vraiment un péché. Le mensonge est même à même titre que l'adultère. Parce que quand je peux regarder le 10 commandements de Dieu, le mensonge fait partie. Amen. Alléluia. C'est aussi un péché grave que les gens ignorent. Mais Dieu le considère réellement. Amen. Alléluia. Amen. Une vie nouvelle en Christ, c'est une vie de vérité. Amen. Une vie nouvelle en Christ, c'est une vie où on dit la vérité à l'autre. Ou à son patron, à son pasteur, à son frangin ou frangine. Oui, il n'y a pas mort d'homme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut dire la vérité. Amen. Vous savez, lorsqu'on juge quelqu'un au tribunal, avant même, on commence l'audience, quand tu dis la vérité même, c'est-à-dire que si tu devais être condamné de 5 ans de prison, on peut les ramener à 2 ans de prison. Amen. Amen. Tout simplement parce que tu as dit la vérité, tu as reconnu. Alléluia. Amen. Donc, dans la vie nouvelle en Christ, il faut bannir le mensonge, il faut bannir tout ce qui est faux, il faut marcher en conformité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas égaux à l'autre. Nous sommes uniques à notre genre. Amen. Nous sommes uniques à notre personne. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'au commencement des temps, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, et nous avons dit tout à l'heure au travers du verset que nous n'étions pas engendrés par notre papa, comme vous voyez au nom. Non, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Parce que il y a des gens qui cherchent des enfants, ils n'arrivent pas à trouver. Mais si c'est Dieu qui le permet, ça veut dire que nous étions engendrés par le Saint-Esprit. Alors dès lors que tu es engendré par le Saint-Esprit, et Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Il faut comprendre les réalités spirituelles. Dieu prendra soin de toi. Donc à chaque fois que tu avances, il faut que tu t'assures que tu es en harmonie selon les lois et les préceptes de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu es en harmonie avec les lois et les préceptes, en d'autres termes, en fait, en ce moment-là, Dieu sera pour toi un bouclier. Alléluia. Mais c'est vrai. Imaginons que Dieu t'a prévu en réalité un avenir extraordinaire. Mais toi-même, tu veux aller à gauche. Mais tu ne pourras jamais rentrer dans cet avenir. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à écouter Dieu. Dans une nouvelle vie en Christ, on écoute Dieu. Alléluia. Amen. On écoute Dieu. Alléluia. Amen. On écoute Dieu. Je vous dis qu'on écoute Dieu. Et quand tu as une relation avec Dieu, automatiquement, je veux dire une relation avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle d'une relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation sans retour, sinon ça va se couper. C'est-à-dire que je peux appeler un frère, je laisse un message, je ne me rappelle pas, une fois, deux fois, il n'y a pas de retour, moi je laisse tomber. Donc, dans une relation, il y a toujours un retour. Donc, quand tu as une relation avec Dieu, il y aura un retour. Il y aura toujours un retour. Et Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Quand tu es transformé, c'est-à-dire que donne-toi à fond. Sois comme Paul. La Bible dit que Paul a fait n'importe quoi. Il a tué des gens. Il a contredit même l'évangile de Christ. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, il n'était plus la même personne. Il était une personne qui partait même installer des églises, des fêtes, partout. Alléluia. Et Dieu est fidèle à sa parole. Ne crains rien, toi qui es en train de craindre. Et Jésus est avec toi. Qui sera contre toi? Alléluia. Mais qui sera contre toi? Vous savez, des jours en jour, je suis en train d'avancer avec Dieu. Je me rends compte que, c'est-à-dire qu'arriver à un degré de spiritualité, tu peux être ton propre frein. Alléluia. Tu peux être ton propre frein. Il faut aimer Dieu. Il faut marcher comme Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. La vie en Christ n'est pas une vie de copinage. Amen. La vie en Christ n'est pas une vie au nom de ma soeur, de ma tante qui va venir à l'église. Non. La vie en Christ, c'est une vie de révélation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à des personnes? Et la vie avec Christ, ou la nouvelle vie avec Christ, il y a une chose qui est particulièrement intéressante, que Dieu va ôter ton aveuglement. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu va ôter ton aveuglement. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu ôte ton aveuglement, en d'autres termes, il te donne des visions. Alléluia. C'est-à-dire que l'aveuglement, quand tu as l'aveuglement, tu n'as pas de vue, tu ne vois pas, tu ne vois rien. Même la prédication est en train de prêcher, certaines personnes ici, ça ne fait rien. Alors on entend, mais ça ne fait rien, ça ne produit rien. Amen. Mais il y en a d'autres qui sont en train de prendre la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ôtes l'aveuglement, il donne la vue. Or la vue, que tu vois. Alléluia. Quand tu vois des visions. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut voir des visions. Il ne faut pas être dans l'aveuglement. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'élever. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour toi-même. Acclame-le, 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 acclame-le.
Une nouvelle création. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi à Jésus de Nazareth. Prends la dimension d'une nouvelle création. Il va régner sur toi. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Oh my God, my God, my God.
Jésus puisse régner en toi. Alors que je suis en train de parler. Oui, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, la manifestation en toi. Dans le nom de Jésus. Oh, Père éternel, gloire. Alors que je suis en train de parler, Père éternel. Seigneur, visite-la. Père, visite-la. Visite-la, Père. Afin qu'elle puisse régner. Afin qu'elle puisse régner. Oh, my God, my God. Seigneur Jésus, qu'elle reçoive l'action. Seigneur, qu'elle reçoive l'action. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'elle reçoive l'action, Jésus. Qu'elle reçoive Jésus. Qu'elle reçoive l'action, Jésus. Dans le nom de Jésus, libère-la. Libère-la. Elle va régner, elle va régner. Elle va régner, elle va régner, elle va régner. Elle va régner, elle va régner. Vous voyez bien? La destinée est pour régner. Celle-là, elle va régner. Mais je vois les feuilles mortes. Je fais les morts. Je dis à Dieu, donne-moi la signification. Et Dieu me dit, et ce sont des biens de famille. Alors que je suis en train de parler, et ces biens de famille, les va briser. Va briser dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de victoire. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de victoire. C'est le Dieu que je sers, c'est un Dieu de victoire. Et j'entends dans mon oreille, une victoire qui arrive, une victoire qui arrive, et tu vas régner. Et les biens de famille, depuis le pouvoir. Alors que je suis en train de parler, je vous ordonne de partir, de partir, de partir, de partir, de partir. Dans le nom de Jésus, elle va régner. Elle va régner, elle va régner, elle va régner. J'entends dans mon oreille des déceptions, j'entends dans mon oreille des déceptions. Ça veut dire des déceptions, je ne sais pas, mais j'entends dans mon oreille des déceptions. Oh, Père de toi, Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la puissance. Dans le nom de Jésus. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Alléluia. Alléluia. J'entends dans mon oreille que tu développes la consécration. J'entends dans mon oreille que tu développes la consécration. Et à cela, tu vas régner. Parce que dans le ciel, Dieu te connaît. Dans le ciel, j'entends dans mon oreille, tu es un nom. Dans le ciel, tu es un nom. Dans le ciel, tu es un nom. Et Dieu me dit dans le ciel que tu es un nom. Mais j'entends dans le ciel, oh, tu es un nom. Oh, Père de gloire. Père, et je déclare ce matin, mon Père de gloire. Et ce nom que tu me nommes, Père, va se manifester sur la terre. Oh, Père de gloire. Oh, 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 oh. Une femme, une femme, une femme. Une femme qui se néglige. Une femme qui se néglige. Une femme qui se néglige. Oh, merci Père. Merci Père pour sa vie. Merci Jésus. Écoute-moi. Dans le mois qui vient, toute la recommandation du Seigneur. Quand tu rentres tu vas développer la consécration, Dieu va te parler dans des rêves. Dieu va te parler dans des rêves comme Joseph. Et sois sensible à l'Esprit de Dieu. Je dis la vérité. Là où tu te trouves, ton niveau est bas. Mais dans le ciel, tu es un nom. Tu es un nom. Tu es un nom. Ça ne dépend pas des hommes. Tu y as un nom. Oui, tu y as un nom. Écoute ma femme. Tu y as un nom. Oh. Joseph a eu un nom. Oui, Joseph a eu un nom. En Égypte, Joseph a eu un nom. Malgré la trahison, il a eu un nom. Et malgré la trahison, il a eu un nom. Malgré il était vendu, il a eu un nom. Malgré ce que tu as fait de vie, tu as un nom. Oh my God.
Parle-moi de cette porte. Parle-moi de cette porte. Que Dieu ne veut pas. Oh mon Dieu. Avant de la fin, que Dieu me parle de cette porte. Un peu. Mais je vois une porte. Pas dans le mauvais sens, une porte. Une porte. Avec un endroit où tu vas sortir. Une porte. Une grande porte. Alors que je suis en train de parler, Dieu me parle. Que tu aimes Jésus. Que tu l'aimes. Oh. Il aime Jésus. Pousse-le. Et tu verras la porte s'ouvrir. J'aimerais le pasteur de ouvrir cette porte. Si j'avais la clé, j'ouvrirais de suite. Mais Dieu me dit, dis à mon fils, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et va loin. Cherche à ouvrir la porte. Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus pour nous. Alors je viens à Montpellier. Comme toujours, je parlais avec Pasteur Kimilou. Souvent on parle pour l'église. Et là, j'ai dit, maman, donne-moi des nouvelles. J'ai besoin de nouvelles. Donne-moi des nouvelles. Mon cœur se bat. Oh my God. J'ai demandé Stéphanie, comment le boulot? Comment? Maman dit, il y a quelque chose qui est en train de se fabriquer. Mais aujourd'hui, Dieu m'a rien dit à propos de toi. Par l'onction prophétique. Et je vais te prophétiser. Oh my God. Je suis là accéléré. Par le nom de Jésus. Et ça va accélérer par le nom de Jésus. Je vais s'aimer pour toi. Je vais s'aimer. Je vais s'aimer pour elle. Je vais s'aimer Jésus. Père, merci, Père de gloire. Père, ouvre la porte pour le travail, Seigneur Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce. Merci parce que la porte est maintenant ouverte. Car ça ne dépend pas de l'homme, cela dépend de Dieu. Et reçois la gloire. Et reçois la victoire. Reçois la victoire par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Qui était béni ce matin? Amen. Si tu étais béni, acclame réellement Jésus. Alléluia. Pour terminer, notre thème était la nouvelle vie en Christ. Amen. Je suis parti à gauche, je suis parti à droite, j'ai prophétisé. Mais la seule chose importante que Dieu voulait passer à l'église, c'est la transformation. C'est-à-dire le changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui ont reçu les paroles prophétiques, prenez ça. Amen. Amen. Partez à la maison et priez pour ça. Il ne faut pas que ce soit une parole qui a été annoncée et puis non. Prie pour ça. Amen. Oh, amen. Demande Dieu la révélation et tu avances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Amen. Si tu étais comme moi richement béni, tu allais te lever et acclamer Dieu.
Seigneur, bénis les mains qui ont apporté, Seigneur, dans la maison du trésor. Bénis aussi, Seigneur, celles qui n'ont pas apporté, Père. Dieu, nous voulons te rendre gloire parce que, Seigneur, tu vas les multiplier au centuple. Amen. Et que, Père, Seigneur, Dieu, tout cela, c'est pour que ton œuvre, Seigneur, Dieu, évolue. Alors, Seigneur, bénis tes enfants, ceux qui n'ont pas de travail, qui retrouvent le travail. Parce qu'ils vont soutenir ton œuvre. Et que, Père, Seigneur, Dieu, le monde entendra parler de toi. Parce que, Père, tu as béni tes enfants et qu'ils ont soutenu ton œuvre. Pour que, Seigneur Dieu, l'évangélisation, la louange et l'adoration s'opèrent dans tout ce que, Seigneur Dieu, tu donnes dans ton amour. Père, menace, Seigneur, le dévoreur. Celui, Seigneur Dieu, qui vient, Seigneur Dieu, voler, Seigneur, les bénédictions de tes enfants. Père, merci pour tout ce que tu donnes. Tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois? Amen. Ah, vous allez juste vous tenir debout et nous donner votre prénom. Moi, c'est Ulrich. Ulrich. Moi, c'est Christ. Christ. Amen. Ah, on acclame le frère. Ouais. Moi, c'est Johanny. Ah, on acclame le frère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Moi, c'est Tony. Le frère Tony, on acclame le frère. Je veux juste vous dire que, vu l'heure est avancée, on va vous parler de la vision de l'Église à la fin. Il y a le frère Gaël qui est tout au fond, la sœur Nadia et le frère Paul. Ils vont vous entretenir pendant un court instant pour vous parler de la vision de l'Église. Je tiens juste à vous dire, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'Église Triomphante Le Rocher. Le pasteur principal de l'Église Triomphante Le Rocher, c'est la servante de Dieu, la puissante. On a parlé de tout les heures. C'est notre frère spirituel, le pasteur qui dit le Seigneur la carte. Elle est secondée par le pasteur Destin Siendé, le prophète de Dieu, qui vient de nous prophétiser le parole. Évidemment, la vision de l'Église se résume dans une phrase tirée de la Bible. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est dans Jacques 4, verset 8. Amen. On va vous parler de ça en large. Amen. Je tiens juste à vous dire que nous nous réunissons ici le mardi pour les cours d'affermissement et le mercredi, c'est 2 mercredis dans le mois réservés pour le suivi des couples et des futurs mariés. Amen. Amen. Donc le jeudi, c'est un jour d'évangélisation. Nous retrouvons à la place Stalingrad, là où il y a un grand lion bleu, de 11h à 13h pour évangéliser. Et ceux qui ne travaillent pas peuvent venir nous rejoindre les jeudis entre 11h et 13h pour évangéliser, car nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Et cela aussi fait partie des missions de l'Église Triomphante Le Rocher, évangéliser. Vendredi, c'est le jour de jeûne. Nous jeûnons de 6h à 18h. Et nous retrouvons ici, comme les mardis d'ailleurs, de 19h à 21h, pour la prière d'intercession. Amen. Et samedi, c'est réservé pour les cours de baptême. Donc, ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion, vous pouvez vous rapprocher du pasteur Kimino pour le suivi et pour votre baptême. Les dimanches, nos enfants sont reçus par les monitrices et moniteurs et nous-mêmes, nous sommes là pour le culte. Et les dimanches, il y a 2 cultes, de 10h à midi et quart et de 14h à 16h15. Amen. Amen. Donc, quelques informations rapidement. Pour les jeunes, notez, et même les adultes, vous pouvez noter rapidement, parce qu'il y a beaucoup de dates. Réunion des jeunes, le 24 octobre 2020, de 16h. Donc, il y a 2 plages horaires, on va le définir, de 16h à 18h30, ou de 18h à 20h30. Donc, les jeunes et le pasteur sont avec le pasteur pour choisir
une plage horaire de cette réunion. Et il y a un rendez-vous de suivi intense. Donc, ça nous concerne tous, du 2 au 15 novembre 2020. Donc, c'est un suivi avec le pasteur. Nous allons nous rapprocher du pasteur. Si vraiment, normalement, nous avons tous besoin d'être suivis, donc le pasteur sera à notre disposition pour nous suivre. Et il y a une semaine d'évangélisation du 16 au 20 novembre. Donc, toute l'église est concernée. Donc, on parlait de jeudi, comme tous les jeudis, mais là, c'est du 16 au 20. Trouve un jour, même si tu travailles, tu vas trouver un jour pour venir évangéliser et parler de ton Dieu à ceux qui n'ont jamais croisé Dieu ou ceux qui se sont refroidis. Alors, il y a formation de diaconat. Donc, du 24 au 26 novembre 2020, il y aura 2 jours de formation. Le premier jour, ça se passera sur Zoom. Et le deuxième jour, nous serons ici présents autour du pasteur. Il y a la formation aussi des L2, du 7 au 10 décembre. Donc, formation des L2, tronc commun et différents départements aussi, ceux qui sont dans différents départements aussi. Et la formation se passera du 7 au 10 décembre. Notez les dates parce que c'est intéressant de suivre ces formations. Si tu veux être à la tête d'un département ou être vraiment servir à l'église, c'est intéressant de suivre ces formations. Il y a la fête de nos enfants le 13 décembre 2020. Donc nous préparons vraiment à célébrer cette fête avec les enfants. Donc on demande aux moniteurs et monitrices, mais vous aussi, de venir participer. C'est vraiment un moment qu'on vient avec les enfants et ça a toujours été vraiment un succès pour les enfants. Je tiens enfin à rappeler les mesures prises par le gouvernement à propos du Covid. On respecte toujours les distanciations, lavage des mains et aussi le port du masque. Vous savez qu'il y a dans certaines villes, il y a des mesures drastiques qui ont été, ou draconiennes si on veut, qui ont été prises. Nous ne voulons pas être de cela. Donc respectons ce que le gouvernement dit. Nous sommes enfants de Dieu. On doit aussi respecter ce que les autorités disent. Amen. Et pour les enfants, nous devons appeler la sœur Stella pour réserver les places entre les 2 cultes pour que les enfants soient reçus, évidemment, dans le respect de ces mesures. Amen. Je vous bénis et que vraiment, merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne la parole au pasteur Kimino. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour toutes ces informations. Et vous pouvez retrouver ces informations sur le WhatsApp de L1, ceux qui sont dans le service, pour bien noter les dates au cas où vous aurez échappé quelque chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut vraiment rester concentré. Et gloire au Seigneur, merci au Seigneur pour la parole qui nous a été prêchée ce matin. Et je sais que le Saint-Esprit a fait son travail. Amen, amen. Et je bénis Dieu vraiment pour frère Christ, que Dieu te bénisse, parce que c'est vrai, Dieu va vraiment t'ouvrir une porte. Je te voyais en train d'enseigner dans une école par rapport au piano. Et d'ailleurs, tu es déjà un élève ici. Voilà. Je te bénis, j'envoie ça à la femme, et je voulais vraiment témoigner parce que c'était tellement clair. Cette parole, que vraiment j'ai eu cette vision et je t'encourage à beaucoup pousser dans le domaine parce que le Seigneur va t'utiliser, pas seulement pour le domaine technique mais spirituel, pour montrer à des enfants, à des personnes adultes comment adorer le Seigneur par le moyen de son instrument. Voilà, que Dieu te bénisse grandement. On va tous se lever s'il vous plaît et nous allons prier pour la femme. Que le Seigneur soit glorifié. Je rappelle que les L1, après le cours des ados, nous devons nous revoir en haut pour des informations importantes et intéressantes pour la gloire de Dieu. Dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. 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 Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est capable d'exaucer ce que j'ai à cœur. Dieu est capable d'exaucer ce que j'ai à cœur. Quand c'est sa volonté. Quand c'est sa volonté. Alors qu'il prenne toute la gloire. Alors qu'il prenne toute la gloire.
Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te dire merci. Seigneur, pour ce que nous avons entendu ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu es notre alpha et notre oméga. Tu connais notre présent, notre passé et tu connais notre avenir. Nous voulons avoir confiance en toi dans tout ce qui se passe. Seigneur oh Dieu, ici en ce lieu et ce que nous avons entendu. Père éternel, tu remplis et tu bénis ton serviteur qui nous a apporté la nourriture spirituelle afin que nous soyons renforcés et que nous puissions recevoir ces vitamines qui vont nous donner la force de continuer dans notre marche avec toi. Oui Seigneur, nous prions afin que nous soyons pleinement transformés, que ta gloire se manifeste en nous. Alors que nous sommes dans les mauvais temps, Père, nous voulons regarder à toi et croire que tu es le Dieu qui nous met à part. Seigneur, pour te servir, met à part, pour te représenter, tu nous as mis à part, Seigneur, pour manifester ton règne et ta gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu Père, que tu continues à prendre le contrôle sur nos vies. Seigneur, que tout ce qui a été dit, Seigneur, ne soit pas dans les oreilles de quelqu'un qui va oublier, mais dans celui qui va mettre réellement en pratique. Tu as dit dans ta parole de ne pas être de ceux qui écoutent seulement, mais de ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont reçu. Nous voulons voir ton règne et ta gloire. Nous te faisons confiance. Nous bénissons Dieu de gloire, Père. Nos enfants, nos familles, tous ceux qui nous ont suivis ce matin, Père éternel, nous glorifions ton nom et nous voulons continuer à t'élever, Père, pour les choses que tu as préparées d'avance, qui doivent se manifester, se révéler. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous n'avons pas peur. Seigneur, nous ne craignons rien. Nous sommes de la confiance envers toi, car ta parole déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi, Seigneur, nos yeux au Dieu de gloire sont ouverts, notre cœur est tranquille, nous nous cachons derrière toi, Seigneur mon Dieu, et nous savons que ton sang précieux nous couvre. Dieu de gloire, s'il y avait quelqu'un ici qui était malade, je déclare que cette personne est guérie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une personne qui avait une oppression, qu'elle soit délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que c'est quelqu'un qui avait un manque particulier, viens combler cela au nom de Jésus-Christ. Toi, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, tu es capable de tout et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de te révéler à nous. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour la visite des bien-aimés. Seigneur, merci pour la communion fraternelle. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bon dimanche à tous et à de suite pour votre.